merci d'être venu assister à la soutenance de mon mémoire qui avait pour thème le collectif Vecteur d'insertion professionnelle, le cas des anciens apprenants de l'année de Saint-Malo. Donc, je suis Laura Boissoué, j'ai 25 ans. Cette année, j'ai effectué mon alternance en apprentissage au sein de l'AMFR de Conseil-Liande. L'AMFR est une association qui propose des formations de 4e, 3e, CAP logistique, Bac Pro logistique, Bac Pro service aux personnes et au territoire et Bac Pro technicien vente conseil en alimentation et en boisson. Le public accueilli, ce sont des jeunes qui ne trouvent plus forcément leur place dans le système scolaire de l'éducation nationale et ou qui souhaitent en fait intégrer le monde professionnel grâce au système d'alternance qui est proposé au sein de l'AMFR. Au sein de l'AMFR de Saint, j'avais plusieurs missions qui m'ont été attribuées dès le début de l'année. Donc déjà, j'étais responsable de l'animation, de la conception et l'animation de séances pédagogiques en biologie, en ESC, éducation socioculturelle et mathématiques auprès de différents niveaux. J'étais également AVS auprès d'un adolescent en situation de handicap qui était en 3e. Et tout le long de l'année, j'ai pu mettre en place différents projets, qui soient éducatifs comme pédagogiques, auprès des apprenants, comme la réalisation d'un graffiti sur un des pans de mur de la MFR, ou encore la réalisation d'un court-métrage sur le thème du harcèlement scolaire. J'ai aussi pu créer un collectif composé d'anciens apprenants. Donc cette année, j'ai réalisé un travail de mémoire, un travail de recherche sur mon terrain professionnel. Dans mon écrit, j'ai commencé par présenter le contexte général et institutionnel de l'AMFR. Comme j'ai pu le dire, l'AMFR propose des formations aux apprenants. Pour ça, pour les encadrer, il y a une équipe qui est composée d'un conseil d'administration qui gère toute l'association, un directeur, une secrétaire et une comptable, 9 moniteurs de formation, une maîtresse de maison et une aide cuisinière. Et les formateurs travaillent en étroite collaboration avec tous les partenaires du territoire pour pouvoir accompagner au mieux les apprenants, et c'est indispensable pour son bon fonctionnement. Comment je suis arrivée à la problématique de mon mémoire? Tout commence en 2018, quand j'ai effectué un stage en tant qu'éducatrice spécialisée au sein de l'AMFR de Saint-Malo. Je suis restée en contact avec les anciens, certains anciens, après mon stage, et on discutait ensemble de leur situation, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Je me suis rapidement rendu compte que pour certains, c'était parfois difficile de s'insérer professionnellement après leur formation au sein de l'AMFR. Quand je suis arrivée cette année, du coup, j'ai décidé et j'ai eu envie de travailler cette question d'insertion professionnelle pour les anciens et donc de faire mes recherches dessus. Pour comprendre un petit peu ce qui jouait pour eux, j'ai interrogé des formateurs de l'AMFR, mais également la secrétaire, ou encore le responsable communication au sein de l'Union nationale des MFR. Et je me suis rendu compte que ce soit au niveau national qu'au niveau de l'AMFR de Saint-Malo, les résultats d'insertion des anciens sont plutôt positifs. Dans l'ensemble, la majorité des anciens s'insèrent professionnellement après moins de 7 mois après leur formation. Cependant, il reste quand même un pourcentage de jeunes qui rencontrent des difficultés à s'insérer. Ce qui m'a amené à 3 constats. Le premier, certains anciens rencontrent des difficultés à s'insérer professionnellement. Le deuxième, c'est que ça peut créer un sentiment d'isolement chez eux. Ils peuvent se sentir abandonnés. En plus, ils ont été accompagnés pendant très longtemps au sein de l'AMFR par les professionnels, et du jour au lendemain, de par la fin de leur formation, cet accompagnement s'arrête. J'ai pensé à un outil qui pouvait, ou pas, favoriser cette insertion professionnelle et éviter cet isolement. Et je me suis dit qu'un collectif pouvait peut-être être la réponse adaptée. C'est ce que je cherchais. Du coup, ça m'a emmené à ma problématique et ma question de recherche qui est comment un collectif composé d'anciens apprenants peut-il favoriser l'insertion professionnelle de ces nouveaux? À partir de cette problématique, il a fallu que je fasse des recherches. Pour ça, j'ai utilisé plusieurs méthodologies. Dans un premier temps, j'ai utilisé des questionnaires. Je me suis basée sur les textes de François de Saint-Guy pour pouvoir réaliser ces questionnaires. Cependant, je me suis rapidement rendu compte que le questionnaire auprès des anciens ne fonctionnait pas forcément, j'avais très peu de réponses. J'ai donc décidé d'utiliser des sondages. Et là, je me suis appuyée sur
la méthodologie de Pascal Ardilly qui dit que c'est une méthodologie rapide qui permet d'avoir des réponses de qualité. C'est un moyen qui fonctionnait très bien, donc j'ai utilisé cette méthode aussi. J'ai aussi utilisé l'observation directe et participante, donc d'Anne-Marie Arborio, Pierre Fournier et Georges Lapassade, lors des ateliers, mais également lors d'échanges sur le groupe Facebook et lors du rassemblement des anciens qui a eu lieu en mai. Pour finir, j'ai décidé d'utiliser les entretiens semi-directifs. Il a fallu que je cible un corpus, et pour ça, je me suis basée sur les textes d'Alain Blanchet et Anne Gottman pour cibler les personnes que je voulais interroger. Et je me suis basée sur les textes de Jean-Claude Vron-Bessy pour comprendre qu'il fallait un guide d'entretien pour pouvoir mener tous les entretiens semi-directifs. De ça, en ont découlé forcément des résultats. Résultats que j'ai souhaité analyser, interpréter, et pour ça, j'ai utilisé la méthode de Alex Mochelli et Pierre Paillet, qui utilise une méthode d'analyse par concept, catégorie conceptualisante. Donc, de mes résultats ont sorti plein de concepts que j'ai triés, que j'ai analysés, et ça m'a donné mon plan. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu parler d'identité collective. C'est vraiment un gros bloc qui paraissait pour moi très important, et dans cette identité collective, lorsqu'elle existe, il peut y avoir de la création de liens et des interactions, de la motivation et un engagement de la part des membres qui est visible. Les membres, on peut également dire qu'ils se sentaient comme dans une famille au sein de la MFR et au sein du collectif. C'est pour ça que j'ai parlé du sens de la famille, de la relation de confiance. Et pour finir, ils se sont entraidés tout au long de cette année, et donc c'était mon dernier point. La deuxième partie, du coup, parle de l'insertion professionnelle, parce que le but de ce collectif est aussi de favoriser l'insertion professionnelle, de par un partage d'expériences professionnelles, de par des mises en situation professionnelle lors d'ateliers, ou encore de la transmission de savoirs sociaux lors des différents échanges, lorsque le lien et les interactions existent. Voilà pour le travail que j'ai réalisé. Ensuite, si j'avais à faire une autocritique de mon travail et un retour, j'ai pu prendre un peu de recul. Et à la relecture, je me rends compte que j'ai beaucoup d'annexes. Et ça s'explique par le fait que j'ai utilisé beaucoup de méthodologies. J'en ai utilisé 4, donc, ce qui est quand même conséquent. Je voulais avoir vraiment des résultats précis, et c'est pour ça que j'en ai utilisé autant, et c'était aussi une découverte pour moi. J'avais jamais fait de mémoire de recherche, et je ne connaissais pas les méthodes, et je tâtonnais tout au fil de l'année pour avoir des résultats. Voilà pourquoi j'en ai autant aussi. Ce sera à refaire aujourd'hui. Peut-être que j'utiliserai moins de méthodologie et que je creuserai davantage les résultats que j'obtiens. Voilà. Ensuite, j'ai voulu approfondir un petit peu cette question. Je me suis dit, le rassemblement est passé, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir un retour des membres maintenant qu'il est passé? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que le collectif leur a apporté? Qu'est-ce qu'ils en attendent dans le futur? Et en fait, j'ai décidé de reprendre mes questions de mes entretiens semi-directifs pour créer un questionnaire via Google Forms que j'ai envoyé aux 122 membres du collectif. Sur les 122 membres, malgré ma relance, j'ai obtenu seulement 11 réponses, 11 résultats à ce questionnaire. Et là, je me suis dit, mais quelle est la part d'investissement et d'engagement des membres dans ce collectif? Peu de réponses, les échanges sur le groupe se font de plus en plus rares, aucun membre ne s'est proposé pour prendre la gestion de ce collectif. Et je me suis aussi demandé quelle était leur motivation à faire partie du collectif. Malgré tout, j'ai quand même souhaité regarder un peu de plus près les résultats que j'avais obtenus, même si les 11 résultats ne représentent pas la totalité des membres du collectif, des 122 membres. Dans un premier temps, on peut voir que la majorité des membres n'ont pas participé aux ateliers. Et ça s'explique par deux raisons principales qu'ils ont fait énoncer. Une difficulté de mobilité et un manque de disponibilité. Ce sont des préconisations que j'avais faites. Donc ça rejoint quand même ce que j'avais dit dans celle-ci. Ensuite, on peut voir que le collectif leur a apporté
en globalité, du partage, de l'entraide, de la création de liens, de l'interconnaissance. Et ça rejoint vraiment les résultats que j'ai obtenus et que j'ai interprétés sur ma première partie d'analyse. Et après, on peut voir aussi qu'il y a de l'information professionnelle. Et ça rejoint aussi la deuxième partie de mon analyse. Ensuite, on peut voir que quasiment la majorité des membres se disent ne pas s'être... la moitié des membres se disent ne pas s'être engagés dans le collectif. Et quand on regarde un petit peu ce qui les a empêchés, en fait, il n'y a soit pas de raison, à 70% pas de raison, ils ne savent pas, vous n'avez pas forcément envie. Donc là, je me suis aussi posé la question, mais pourquoi les membres du collectif souhaitent toujours en faire partie, alors qu'ils n'en ont pas besoin et qu'ils en attendent pas forcément quelque chose. On voit que pour 73% des membres, ils attendent, les besoins actuels, il n'y en a pas de la part du collectif. Donc c'est vraiment des questions que je me pose et c'est interrogeant. Pour finir sur une perspective, alors, cette année et ce travail de mémoire m'a apporté personnellement beaucoup de choses. Ça a été très riche. Déjà, je me suis rendu compte que j'avais pu vaincre ma timidité grâce à cette année, déjà de par les échanges que j'ai pu avoir avec le groupe classe, mais aussi de par l'animation des séances pédagogiques que j'ai pu faire devant un groupe d'apprenants. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais capable et que je savais aussi vaincre mon stress et réussir à aller au bout des choses. Professionnellement, ça m'a aussi apporté beaucoup. Déjà, je me suis rendu compte que l'équipe, c'était quelque chose d'indispensable. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai pu énormément m'appuyer tout le long de cette année. Et ça m'a apporté aussi, bien sûr, des méthodes rédactionnelles, de par la réalisation de ce mémoire, et des méthodes pédagogiques. L'utilisation d'un référentiel, par exemple, quelque chose que je n'avais jamais fait et que j'ai utilisé cette année. Et concernant le futur, même si le domaine de la formation m'a beaucoup plu, il m'a manqué la mise en place de projets, de projets sur tous les plans avec la personne et pas seulement pédagogique ou pré-professionnel. Et du coup, c'est pour ça que je souhaite retourner dans l'éducation spécialisée. Malgré tout, je pense que cette année m'a permis, grâce aux compétences que j'ai acquises, de pouvoir les retranscrire dans mes futures expériences. En tant qu'éducatrice spécialisée, on accompagne des jeunes qui sont en grande difficulté scolaire souvent. Et comme j'ai acquis des méthodes pédagogiques, je pense que je pourrais m'en servir dans mes futurs accompagnements. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, c'est terminé. Merci beaucoup.